Et alors, du coup, c'est plus facile pour moi de faire un réel cette fois. Je prends ma place. Donc, la leçon que j'ai apprise avec ces 5 ans de relation, c'est vraiment justement prendre ma place, à ne pas m'oublier pour l'autre et apprendre ma voix. Et notamment, j'ai un exemple qui était très marquant pour moi et qui m'est revenu, enfin, qui a pris tout son sens là dernièrement. C'est qu'il y a une dizaine d'années, je rentrais de soirée, le week-end, c'était l'hiver, j'étais en robe, bottes, collants, tout ça. Et je me suis fait agresser par un pervers sexuel à 3 mètres de mon entrée d'immeuble. Et je sais même pas encore comment j'ai vraiment pu avoir des réflexes, vraiment j'avais une intuition très forte. Même si j'avais un petit peu bu, donc j'étais pas tout à fait claire, même si j'étais quand même assez présente. Et bref, quand j'avais changé de trottoir, j'avais senti une présence derrière moi, je ne m'étais pas retournée, mais je sais pas, j'avais senti un truc qui n'était pas clair. Et j'avais mon sac à main sur mon épaule, que en fait j'ai pris dans ma main droite pour le faire tomber. Et quand cette personne-là, elle est arrivée près de moi, elle a dû commencer à mettre sa main sur mon épaule. Et directement, en fait, j'ai pris mon sac et hop, j'ai mis un coup de sac derrière. Euh, Réflexe voilà, de légitime défense. Et après, bon bref, il s'est jeté sur moi et faire tomber entre les voitures, tout ça, essayer de me prendre, de m'enlever mes collants, tout ça, tout ça, tout ça. Je me suis bien débattue. Le fait est que bon, je m'en suis sortie juste avec un bleu et finalement, ça allait. Euh, Même si voilà, c'est des choses qui marquent énormément. Le fait est que à ce moment-là, vous savez, des fois, on se demande comment on réagirait si on se fait agresser, gna 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 gna. Bon, bah moi j'ai eu ma réponse, et ma réponse, elle me disait qu'en fait, bah quand je me fais agresser, voilà, je crie même pas, je dis rien, je subis et puis j'essaye de faire la femme forte, hein, parce que moi j'ai grandi en mode bon bah voilà, y a personne autour de moi, donc je dois me débrouiller par moi-même. Et puis surtout, je veux pas déranger les autres, hein, donc on va pas crier, on risquerait de les réveiller, et puis voilà. Donc d'un côté, c'est on veut pas déranger les autres, de l'autre, on se dit que bah de toute façon, vu qu'il y a personne, parce que non secours à personne en danger, ok, c'est dans la loi, mais bon, il y a quand même des femmes qui arrivent à se faire violer dans le métro malgré la loi, donc en fait, ben tu sais que en tant que femme, t'es vraiment quand même toute seule, et qu'il y a vraiment peu de gens qui osent s'interposer. Donc voilà, là je savais que je n'avais rien dit et que je me rassurais en me disant oui, bah, voilà, je suis une femme forte, tout ça, mais c'est pas des valeurs, c'est pas des valeurs saines. Les valeurs saines, c'est vraiment les valeurs de, en fait, on peut compter les uns sur les autres pour se dire que s'il y a un problème, on peut être là, on peut se défendre et pas se dire juste c'est pour ma pomme. Et puis, ouais, si t'es assez fort, tant mieux. Et puis, si t'es pas assez fort, bah tant pis. Et puis, tu subis. Et puis, voilà, etc. Donc là, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, grâce à cette expérience, j'avais du mal à pouvoir parler de moi. Et ben, grâce à cette expérience, j'ai réussi un peu plus à prendre ma place et à ouvrir cette voie-là. Si jamais un jour je me fais réagresser, parce que enfin, ça c'était ma pire agression que j'ai eue, mais sinon à côté j'ai déjà eu des personnes dans le métro genre qui sont à côté de moi, qui se masturbent en me regardant. Enfin, j'ai eu des choses, hein, et on n'est pas, je suis pas seule. Il y a, quand les mecs, si vous parlez à vos amis, mais vos mères, vos sœurs, vos tantes, vos cousines, le monde pour les femmes est extrêmement oppressant, il est extrêmement insécurisant. Et même quand on choisit, et même quand justement on choisit la personne avec qui on veut vivre et qu'on se dit ah, celui-ci, je pense que c'est une perle, ben on se dit ah bah non, c'est pas une perle, non, non non non.
Je crois, mais j'ai mal cru, hein, ou en tout cas la perle est bien cachée dans l'huître, hein, et la coquille de l'huître, elle coupe. Bon, donc voilà, petite vidéo sur une grosse leçon de la vie. Je peux rajouter une chose, c'est que justement moi je viens aussi d'une famille où ma mère a été une femme battue, une femme qui a failli, qui vraiment elle est miraculée, elle a failli mourir sous les coups de mon père qui jouait à la roulette russe, qui lui a cassé le nez, qui m'a kidnappée, et qui a fait exploser une bombe sur ma mère, littéralement, littéralement. Donc ma mère a été profondément traumatisée. Et en fait, mon enfance a été pour moi pour tenir soin de ma mère, mais aussi vu que donc mon père nous harcelait, etc., et qu'il nous a cambriolé. Enfin bref, c'était vraiment un homme incroyablement toxique. Et ben, en fait, on a vécu dans un climat de terreur profond pendant très longtemps. On ne pouvait pas déménager parce qu'il avait des parts dans l'appartement. On a été en procès pendant plus de 20 ans. Et, du coup, en fait, c'était vraiment un climat de terreur où moi, mes, en maternelle, en primaire, on me faisait passer par la porte de derrière à l'école pour pas que en fait, je puisse être récupérée par mon père. Et, du coup, cette, moi j'ai eu beaucoup de mal avec les réseaux sociaux, etc., avec mon image, parce que justement il y avait tout le temps ce climat de terreur. Il faut pas qu'il te, il faut pas qu'il te trouve, il faut pas qu'il sache où tu es, il faut pas qu'il sache qu'est-ce que tu fais, etc., etc., etc. Et en fait, les victimes, nous, on est vraiment, euh, on est plié au silence. On est plié à exister que dans l'ombre. On ne peut pas vivre notre vie comme on veut. On peut pas. Et là, eh ben, enfin, vraiment, là, je suis vraiment très. Ah, j'ai levé un poids, j'ai l'impression, sur ce trauma familial qui m'a suivi jusqu'à maintenant. Voilà, j'ai 30 ans. Et je ne pouvais pas me parler, je ne pouvais pas me montrer, je devais me cacher. C'est fini, c'est fini. Je ne cacherai plus rien, je vis ma vie. Et, et vraiment, je voulais être là, j'étais souvent la porte-parole des opprimés, mais sans penser à moi. Et aujourd'hui j'arrive à penser à moi et ah, punaise, ça fait du bien. Alors franchement, ok, je remercie la vie pour ça, pour m'avoir. J'aurais préféré hein, que ce soit prendre ma place par le soutien et la bienveillance de mon conjoint, mais j'ai essayé pendant 5 ans et malheureusement ça n'a pas marché. Donc bon, bah, c'est tout écrit, c'est beaucoup tout écrit dans mon article où ça va être dit. Là, il y a les deux voies, le chemin des câlins, le chemin de la souffrance, etc., etc. C'est vraiment un très grand article sur de la sociopsychologie, de la thérapie, enfin, bref, un rapport sociopsychologique de la société patriarcale aujourd'hui. Et moi, j'aurais vraiment apprécié avoir eu ce genre d'article pour avoir mieux cerné les choses et pour moi me faire prendre au dépourvu. Parce que, en fait, voilà, l'emprise, on se dit c'est pour les autres, c'est pour les autres, c'est pour les autres, on l'aime beaucoup, on se dit il va changer, etc. On voit les mensonges, tout ça. Et puis on se dit mais c'est sournois, t'as tout ça. Et on se remet en question, le gaslighting, manani, nanana. Et en fait, si j'avais eu vraiment ce que j'écris là, je pense que j'aurais pas attendu autant de temps pour me faire les choses un peu plus au clair. Donc voilà, là. Ah, c'est voilà, c'est le poids que j'avais sur le cœur, le poids qui est oppressé. Le oppressé, c'est vraiment enlever la respiration. Bah là, ça respire.